Salut tout le monde, c'est StrokesGFX et aujourd'hui on se retrouve pas pour un tuto logiciel, on va plutôt utiliser internet, mais ça se passera aussi un peu sur Photoshop pour faire notre contour de bannière. Donc dans ce tuto je vais vous apprendre à encoder votre bannière. Qu'est-ce que c'est qu'encoder une bannière? Encoder une bannière, c'est mettre des liens sur sa bannière, c'est assez simple à faire, mais si vous y arrivez pas, bah ça va être dur. Donc pour cela, vous aurez besoin de Photoshop pour faire l'image de votre bannière seulement et de Internet avec ce site-là, imagemap.com. Donc ce site-là, je le mettrai dans la description au cas où vous êtes partenaire et vous voulez encoder votre bannière et que vous ne savez pas comment faire. Donc moi, tout de suite, on va commencer ensemble à faire notre contour de bannière. Donc pour ça, je vais zoomer en faisant CTRL espace, clic et aller vers la droite. Pour aller que sur la bannière. Je vais prendre l'outil sélection, l'outil avec les pointillés en haut à gauche, deuxième en partant du haut. Je vais aller me placer dans le coin du haut du layout ici là. Un layout c'est contour YouTube template quoi. Ici. Et je vais faire une sélection comme ceci en cliquant sur ma souris et en déplaçant. Et je vais aller jusqu'au bout ici aussi. Et jusqu'en haut. Une fois ceci fait, on voit que notre bannière est sélectionnée, mais pour avoir que la bannière, on va faire en haut sélection, intervertir, et là comme on voit la bannière n'est plus sélectionnée, mais tout le contour est sélectionné. Donc là sur votre calque, vous faites clic droit, pixeliser le calque, et là vous faites supr. Voilà, et là comme on le voit, on n'a que notre bannière. Mais bon, une petite bannière sur une grande image comme ça le fait pas. Donc on va faire clic droit, on va faire fichier, nouveau. Donc on attend que ça charge. Ensuite, vous allez aller dans paramètres prédéfinis. Moi j'ai déjà enregistré le paramètre prédéfini, je l'ai nommé bannière. Donc je vais vous dire tout de suite. En largeur, vous mettez 960. Je mettrai aussi les largeurs dans la description. Donc 960 de largeur, hauteur 150, résolution 72. Et vous mettez bien pixel, pixel et pixel pouce. Là en mode vous mettez couleur RGB, ici 8 bits, contenu de l'arrière-plan blanc. Et là vous faites OK. Là, comme vous le voyez, ça vous ouvre quelque chose de ce style. Vous allez créer un nouveau calque et supprimer l'arrière-plan. Voilà. Là maintenant, pour mettre notre bannière ici, on va aller où il y a notre nom de fichier, quoi, sans titre 1. Vous allez cliquer dessus, vous allez le déplacer ici. Et ce qui fait que ça va vous ouvrir une fenêtre. On va faire pareil avec le background. Voilà, et là ça vous ouvre comme ça. Maintenant vous avez plus qu'à cliquer sur votre background, ici. Et là vous avez mon background. Mais vous avez plus qu'à le déplacer dans la bannière. Voilà, là vous faites pareil. Et là, si c'est pas bien placé, vous cliquez sur le calque, vous faites CTRL-T, vous agrandissez la fenêtre en allant au bord jusqu'à ce que ça affiche un trait bleu. Ça s'ouvre. Ça, on peut le mettre aussi ici. Donc on va faire ça, on va faire CTRL-T. Et là, on va régler notre bannière. Donc si ça dépasse un peu, vous réduisez, hein, c'est bon, ça marche aussi. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans Fichier, enregistrer sous, Bureau, vous allez mettre un JPEG, et vous allez nommer ça, je vais nommer ça bannière. Allez. Voilà, vous faites enregistrer. Ok, et là, une fois que ça c'est fait, on va aller sur le site internet. Donc on va sur internet. Donc au passage, je tiens à vous dire que je suis très content pour mes abonnés. Merci à tous. Grâce à vous, je suis même passé partenaire voilà pourquoi je fais ce tuto. J'ai énormément de vues. Vraiment très très gentil, vraiment gentil à vous.
J'ai ouvert même une chaîne compétitive Sniping FR pour faire des duels de team. Donc voilà, revenons au tuto. C'est un petit point de ma part. Donc image map, donc vous faites, choisissez un fichier, ou déjà vous allez sur ce lien, imagemaps.com. Ici vous avez écrit, il y a écrit from your PC. Vous mettez choisissez un fichier. Vous allez sélectionner votre fichier, donc moi c'est bannière. Et là vous allez faire start mapping your image, en vous assurant qu'il y ait bien votre nom ici. Bon là je vais rouvrir. Oh attendez, je vais rouvrir. Vous regardez bien que le nom de votre fichier soit là, sinon c'est qu'il n'a pas été chargé. Vous faites start mapping your image. Là vous attendez un petit peu, que vous attendez 9 secondes que le lien apparaisse pour faire ça. Donc vous attendez. Oh non. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait click to next step, je crois que c'est ça qu'il y avait écrit, je sais même plus. Je n'ai même pas regardé, j'ai juste cliqué. Vous cliquez sur le lien où j'ai cliqué. Et là vous avez votre bannière ici. Ici vous avez Image Map Toolbox. Donc maintenant, pour pouvoir mettre vos liens, vous allez cliquer par exemple sur rectangle. Ça va vous ouvrir un rectangle ici. Vous le placez où vous voulez. Moi je le mets à Bui GFI, à Bui Edit plutôt. Comme ça, là j'agrandis. Voilà. Et là, ici, je vais mettre le lien pour acheter les edits. Donc, je vais aller les chercher ici. Bui Edit. Hop. Et je vais le mettre ici. Là, je vais marquer que c'est Bui Edit. Hein. Voilà, là, je vais faire Save. Donc, en gros, vous mettez le lien ici. Et Bui Edit, le nom de ce que c'est, en gros, ici. Save, vous faites. Là, vous refaites rectangle. Vous le placez à Twitter. Voilà. Après, maintenant, dans les dimensions que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un géant ici, ce qui redirige à votre chaîne. C'est comme vous voulez. Donc là, c'est Twitter. Mon Twitter, je vais aller chercher vite fait. StrauGFX, voilà. Hop. Hop. Là, ici. Je copie le lien ici. Je mets le nom de ce que c'est, donc mon Twitter, je vais mettre. Et je fais Save. Là, on a nos liens, comme vous le voyez. Regardez, il y a même un code ici. Là, je refais rectangle. Je le déplace dans Facebook. Oups, j'ai bugué. Vous le placez sur Facebook. Si c'est pas assez grand, vous le placez ici. Vous agrandissez grâce au petit carré ici. Voilà. Je vais chercher mon Facebook. Mon Facebook. Je sais même pas si je vais le trouver. Minstraw. Sauf que c'est StrauGFX, je crois. En gros, il suffit de mettre page StrauGFX. Voilà, je l'ai trouvé. Ouf, j'ai cru que je n'allais pas la trouver. Voilà, c'est celle-là. Désolé, ça s'est ouvert. Donc je vais le mettre ici, Facebook. Là, je vais faire mon Facebook. Je vais faire Save. Là, pareil, je vais faire rectangle. Je vais le mettre à BuiGFX. Et je vais Bui. C'est pareil, j'ai pas l'accent moi. Je suis nul en anglais. Là, vous le placez comme ça. Ici, je vais mettre le BuiGFX, le BuiGFX que je vais trouver ici. Comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre que c'est BuiGFX. Donc voilà, une fois que vous avez mis tous vos liens comme vous voulez, exactement bien, je vais même en mettre un grand ici, tiens. Regardez. Rectangle. Ou je vais plutôt en mettre un ici. Là. Où je vais mettre mes playlists, en gros. Donc attendez, je vais aller dans gestionnaire vidéo. Donc comme vous le voyez, quand vous êtes partenaire, les vidéos sont revendiquées et non pas monétisées. Donc playlist. Et je sais pas si... Comment nous on peut voir les playlists? Bon, je le mettrai peut-être une autre fois. Pour l'instant, je vais rien mettre, je vais juste mettre le lien de ma chaîne. Donc pour mettre le lien de ma chaîne, c'est ça, hop. Et je vais mettre ici. Là, je vais mettre ma chaîne. Oui, la musique s'est lancée, ça m'a cassé les oreilles dans mon casque. Donc voilà, ma chaîne, save. Donc voilà, maintenant que j'ai mis tous mes liens, je vais faire get your code ici, là. Donc regardez, hein, bien dans Image Map Tool.
En dessous Finished, il y a écrit Get Your Code. Vous cliquez. Là, ça va vous mettre sur cette page. Mais là, il n'y a rien qui nous intéresse sur cette page. Ce qui nous intéresse, c'est HTML code ici en haut. Vous cliquez et là, vous avez un code énorme. Un code énorme que vous devrez copier. Donc vous sélectionnez tout, vous faites clic droit, tout sélectionner. Voilà, vous faites CTRL C pour copier ou clic droit copier, hein, c'est pareil. Vous allez dans votre YouTube, vous faites paramètres de la chaîne, maintenant ça se passe sur votre chaîne YouTube. Et ici, saisissez le code cliquable map afin qu'il soit possible de cliquer sur la partie supérieure de l'image de fond. Activez votre code en saisissant une hauteur supérieure à 0, ici quoi. Dans le champ situé, la zone cliquable aura une largeur de 970 pixels et la hauteur indiquée. Donc moi, j'ai mis 150, parce que je trouve que ça fait joli, une grande bannière. Donc ça, c'était mon ancien code, je vais le supprimer. En gros, j'ai copié le code d'ici, et je l'ai mis dans, ici quoi. Voilà, je vais faire clic droit, coller. Et là, donc attendez, je vais juste faire ça, voilà. Donc là, on a notre code qui est maintenant opérationnel à 100%. Donc, vous avez juste à faire modification terminée une fois votre code mis ici. Et là, normalement, regardez, je clique sur Buedit, donc clic droit, ouvrir le lien. La musique s'est remise. Donc là, ah oui, Buedit, oui, c'est ça. Donc ça m'ouvre Buedit. Là, normalement, ça m'ouvre mon Twitter. Voilà, c'est bien. Là, mon Facebook. Voilà. Et là, mon GFX qui s'ouvre aussi. Et là, normalement, ça m'ouvre ma chaîne. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous aussi, tout cela a bien fonctionné. Si ça a pas trop bien fonctionné, envoyez-moi un message ou commentez la vidéo en disant votre problème et je vous le dirai. Et voilà, quoi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je pense l'envoyer à CF Tutorial ou des chaînes communautaires dans ce genre. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. À bientôt et j'espère vous retrouver rapidement pour un nouveau tuto.